Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Je suis très contente déjà de vous retrouver cette semaine parce que j'étais assez absente ces derniers temps. Comme à mon habitude, j'ai déjà tiré les cartes. Celle des vies antérieures est tombée du paquet. Du coup, c'est pour ça que je l'ai prise. Comme à votre habitude, voilà, prenez 30 secondes, choisissez votre question, choisissez votre carte et on y va. Si on avait besoin de mettre sur pause, mettez sur pause. Allez, c'est parti. Donc, si vous avez choisi la première carte, donc la carte des vies antérieures, vous avez choisi la persécution et l'inquisition. Donc, il faut savoir que cette carte, au niveau des vies antérieures, ça parle vraiment en fait, vous avez été mis à mort, quoi. C'est totalement ça. C'est-à-dire que vous avez été très certainement un guérisseur ou un voyant dans d'autres vies, et qu'en fait, les gens se sont retournés contre vous, hein. Ce qui fait que voilà, vous avez pu finir brûlé sur un bûcher, enfermé dans un puits, etc. Enfin bon, vous avez pu subir diverses morts pas très sympathiques dans tous les cas. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre avec cette carte, c'est quelque part, c'est que aujourd'hui, donc vous revenez dans cette nouvelle vie et que vous avez gardé des peurs de cette vie-là. Si vraiment vous avez choisi cette carte, donc vous devez avoir peur du regard des autres. Vous devez avoir peur aussi que les autres vous rejettent. Voilà, il peut y avoir plein de peurs comme ça chez vous parce que justement, dans cette vie-là, vous avez pu exprimer justement vos dons, on va dire entre guillemets, de voyance ou de guérisseur. Vous étiez peut-être une bonne ou un bon sorcier, une bonne sorcière, mais voilà, les gens se sont retournés contre vous, vos voisins se sont retournés contre vous, ou les villageois, etc. Et donc vous avez été mis à mort pour ce que vous faisiez dans cette vie-là. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous allez vraiment revenir avec ça. Donc vous allez peut-être avoir peur de dire, je vois des choses, j'entends des choses, ou si, en final, je me rends compte que je peux aider, je peux soigner, je peux soulager les gens. Et vous allez peut-être avoir peur, voilà, du regard des autres, vous allez peut-être aussi avoir peur d'exercer tout simplement parce que vous allez vous dire oui mais que vont penser les gens, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc après on revient avec des croyances comme celle du charlatan, voilà, de ne pas pouvoir se faire payer, etc., etc. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, si vraiment dans cette vie-là vous avez peur du jugement des autres, du que dira-t-on, quoi, sachez que voilà, ça vient vraiment donc de cette vie-là. Donc le conseil vraiment que je peux vous donner, c'est simplement faites-vous confiance. Dans cette vie-là, on a encore le jugement des autres, on a encore peur, voilà, du regard des autres, mais vous finirez pas grillé sur un bûcher, vous finirez pas enfermé dans un puits ou quoi que ce soit. Donc au contraire, si vous avez tiré cette carte-là, c'est que justement, il faut vous révéler au grand jour. Il faut sortir de votre coquille, de cette carapace que vous avez pu vous mettre parce que vous avez des peurs et ces peurs-là, justement, vous empêchent aujourd'hui d'avancer. Donc dans tous les cas, si vous avez sorti cette carte, c'est que, si vous avez choisi du moins cette carte, c'est que voilà, en vous, il y a un très fort potentiel, on va dire, de voyance, de guérison, etc. Donc c'est des choses qu'il vous faudra mettre en place. Pour vous qui avez choisi la deuxième carte, donc le message des anges, pardon, vous avez choisi donc Isabelle. Isabelle est très très jolie, hein. Alors, cette carte vous dit, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc, clairement, hein, peu importe la question que vous avez posée, on est en train de vous répondre que vous êtes sur la bonne voie. Donc, continuez. La seule chose, c'est que voilà, il faudra peut-être attendre un petit peu, mais sachez que votre patience aura un résultat, voilà, qui sera vraiment positif. Donc, continuez dans votre direction, vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, voilà, s'il vous faut attendre, attendez patiemment.
sans colère ou sans, voilà, sans piétiner d'impatience comme on sait tous faire à certains moments. Donc patienter, le résultat vraiment en vaut la peine. Donc attendez un petit peu. Et si vous avez choisi donc la dernière carte, donc je trouve ça assez amusant parce que je trouve qu'au final elle se regroupe à chaque fois, hein, les 3 tirages qu'on fait, c'est toujours assez amusant. Donc vous avez choisi l'autorité intérieure. L'autorité intérieure, c'est quoi? Alors déjà, je vais vous lire le petit message. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Donc là, tout simplement, l'autorité intérieure, c'est on vous fait comprendre qu'il faut aller arrêter de chercher l'accord des autres. Si vous avez décidé de faire quelque chose, arrêtez d'aller voir votre compagnon, votre mari ou votre femme en lui disant qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais faire ça, ou votre mère ou votre sœur ou peu importe. Faites ce dont vous avez envie, faites ce dont vous avez besoin. Et cette carte, elle est là pour vous rappeler que vos choix, il n'y a que vous qui pouvez les prendre. Personne ne peut faire de choix à votre place. Vous avez le libre arbitre, vous avez le droit de vous tromper, ce n'est pas grave. En général, même quand on se trompe, on nous ramène toujours sur le bon chemin d'une manière ou d'une autre. Donc, n'ayez pas peur, lancez-vous. Je trouve que voilà, ça se rejoint pas mal avec celle-là aussi. Hein. Donc, lâchez vos peurs, lâchez vos craintes. Et vraiment, dans tous les cas, voilà, faites ce dont vous avez envie et faites-vous confiance. Là, on vous dit bien, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs, mes sentiments. Donc, c'est vraiment... faites ce que vous avez envie, faites-vous plaisir. Essayez aussi vraiment de sortir de votre zone de confort parce que plus vous avez peur de faire quelque chose et plus si vous y allez, vous allez avoir des résultats qui vont être merveilleux, voire magnifiques. Donc vraiment, voilà, osez, sortez de cette zone de confort, là, faites péter cette carapace, là, comme on a dit tout à l'heure, et révélez-vous au grand jour, dévoilez-vous, et il n'y a que de belles choses qui peut en sortir. Dites-vous qu'on est vraiment dans des énergies très fortes, donc c'est vraiment le moment. Donc foncez, faites-vous plaisir et ce sont vos choix surtout. Prenez vos décisions. Donc je vous fais un petit récap. Donc si vous avez choisi cette carte-là, voilà, arrêtez, n'ayez plus peur du jugement des autres. La peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, d'être mise à mort, puisque dans cette vie-là, voilà, personne ne pourra vous faire souffrir comme vous avez pu souffrir auparavant. Il suffit simplement hein, de vous dévoiler au grand jour, encore une fois, je le répète. Mais c'est vraiment ce que votre carte, elle vous dit, c'est que certainement vous avez la guérison en vous, que vous devez avoir de la clairvoyance ou de la clairaudience et que vous devez en faire quelque chose et que dans cette vie-là, il ne vous arrivera rien. Donc, allez-y, foncez. Pour ceux qui avaient choisi la deuxième carte, donc on a l'ange Isabelle. Là, on vous dit simplement que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes, voilà, peu importe ce que vous voulez entreprendre, une nouvelle aventure ou quoi que ce soit d'autre, allez-y, foncez. Et si vous devez patienter, eh bien patientez car le résultat en vaut la peine. Et donc si vous avez choisi la dernière carte, donc le message de l'archange Raphaël, on est vraiment donc sur l'autorité intérieure. Prenez vos décisions, faites vos choix et ne demandez pas l'aide de personnes extérieures. Quand on demande l'aide de personnes extérieures, bien souvent quand on a un super projet, on est dans tous les états, là on vibre, on est impatient, on a envie de tout mettre en place et on sait qu'au fond de nous ça va marcher. Et à un moment donné, on se dit, voilà, ça c'est l'auto-sabotage, hein, c'est l'auto-saboteur qui est en nous. Et à un moment donné, on se dit, tiens, je vais lui demander son avis pour voir ce qu'il en pense. Et d'un seul coup, on va vous dire, mais c'est nul ton truc, mais jamais ça va marcher. Et du coup, on vous fait redégringoler, là, vous étiez bien monté, là, et on vous fait redescendre tout l'escalier que vous venez de monter en une fraction de seconde. Et du coup, vous n'allez rien mettre en place, vous n'allez pas oser. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'arrêter, d'aller voir ailleurs, d'aller demander
aux autres de prendre en fait votre propre décision. Allez de chercher la validation ailleurs parce que vous avez tout en vous. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vraiment vous avez tout en vous. Vous n'avez qu'à foncer. Prenez simplement votre décision. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu pour la semaine qui arrive. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos. Et n'hésitez pas non plus à aller sur le site internet, donc www.lesenergiesdevirginie.com, et vous pouvez retrouver donc tous les stages et les formations qui auront lieu début 2018. Sachez que voilà, il n'y aura que des stages en janvier, février et en mars. En mars, ça s'arrêtera pour l'année 2018. Donc réservez vite vos places si jamais il y a des choses qui vous intéressent parce que je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Je vous embrasse et vous dis à la semaine prochaine.